Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un glossaire qui vient du certificat IBM Skills Build Cybersecurity. Oui, bonjour. L'idée, c'est pas juste de lire des définitions, hein, mais plutôt de creuser un peu. Exactement. Extraire les concepts clés pour bien comprendre les bases de la cyber. On va parler des piliers, la fameuse triade CIA. Tout à fait. Confidentialité, intégrité, disponibilité. Le socle. On parlera aussi des boucliers, les contrôles, le chiffrement. Et bien sûr, des menaces. Les malwares, l'ingénierie sociale, des choses qu'on rencontre tous les jours, malheureusement. Commençons par le début alors. La triade CIA. Bon, confidentialité, intégrité, disponibilité. C'est vraiment le modèle central pour la protection des données. Confidentialité, ça veut dire que seules les bonnes personnes accèdent aux bonnes données. C'est ça. Et le glossaire fait bien la différence entre données confidentielles classiques et données personnelles comme les PII ou PHI. C'est pas tout à fait la même sensibilité. D'accord. Et l'intégrité. Ben là, c'est s'assurer que la donnée n'a pas été modifiée, qu'elle est exacte, fiable, pas d'altération non autorisée, Et enfin, disponibilité. que l'info soit accessible quand on en a besoin. Exactement. En temps voulu et par les personnes autorisées, bien sûr. Le point crucial, c'est que ces trois-là sont liés, non? Si on blinde trop la confidentialité, Ouais. ça peut nuire à la disponibilité. C'est tout l'art de l'équilibre. Trouver le bon curseur. Et pour maintenir cet équilibre, on utilise quoi? Les contrôles, c'est ça que dit le glossaire. Oui, les contrôles. Ce sont toutes les mesures qu'on met en place pour réduire les risques. Le glossaire les classe bien d'ailleurs, Ah oui, comment? en trois types. Administratif, Mhm. les politiques, les procédures, tout ce qui est écrit, quoi. Les Demain. lignes directrices. Plutôt organisationnel. Voilà. Ensuite, physique. Là, c'est concret, les serrures, les badges d'accès, les caméras de surveillance. Tout ce qui empêche physiquement d'accéder. C'est ça. Et enfin, les contrôles techniques. Là, on parle de matériel et de logiciel. Comme les pare-feux, les antivirus. Et un très important, le chiffrement. C'est un contrôle technique essentiel. Le chiffrement. Transformer les données pour les rendre illisibles sans la clé. C'est la base pour la confidentialité technique. Le glossaire mentionne le symétrique. Oui, une seule clé secrète. Pour chiffrer et déchiffrer. C'est rapide, efficace pour de gros volumes. Mais bon, faut gérer cette clé unique, c'est pas toujours simple. Et la symétrique? Alors là, c'est une paire de clés. Une clé publique que tout le monde peut avoir pour chiffrer et une clé privée gardée secrète pour déchiffrer. Plus complexe, mais utile pour. Pour échanger des clés symétriques de façon sûre ou pour la signature numérique. C'est fondamental pour sécuriser les échanges sur Internet, par exemple. D'accord. Donc on a les objectifs CIA et les moyens de défense, les contrôles, dont le chiffrement. Il faut parler de l'autre côté maintenant, les menaces. Oui, alors le glossaire distingue bien menace et vulnérabilité. C'est important. C'est-à-dire? La menace, c'est ce qui pourrait causer du tort. Un attaquant, un programme malveillant. La vulnérabilité, c'est la faille dans le système, la faiblesse que la menace peut exploiter. Je vois. Et le terme générique pour les logiciels nuisibles, c'est malware? Et exactement, logiciel malveillant. Et le glossaire en liste plusieurs types, Oui, j'ai vu ça. Les virus qui s'accrochent à des fichiers. et qui se répliquent quand on ouvre le fichier. Le ver worm, lui, il est plus autonome. Comment ça? Il se réplique et se propage sur le réseau tout seul, sans avoir besoin d'un fichier hôte. Très agressif. Il y a aussi les rançongiciels, les ransomware. Ça fait peur. Ah oui, il chiffre vos données et demande une rançon pour les récupérer. Un vrai fléau. Sans oublier les logiciels espions, les spyware. Qui collecte des infos en douce, parfois via un keylogger, un enregistreur de frappe. Tout ce que vous tapez est enregistré. Glauque. Et le cheval de Troie? Le Trojan? Ça ressemble à un programme légitime, utile, mais ça cache une fonction malveillante. Un peu comme dans la mythologie, quoi. Ça fait beaucoup de menaces techniques, mais il n'y a pas que ça, si. Le glossaire parle aussi d'ingénierie sociale. Tout à fait. Et c'est souvent là que ça pêche. L'ingénierie sociale, c'est l'art de manipuler les gens. Pas les machines, les humains. Pour leur faire quelque chose qu'ils ne devraient pas. Donner un mot de passe, cliquer sur un lien. Exactement. Exploiter la confiance, la curiosité, la peur. Le hameçonnage ou phishing, c'est l'exemple type. Ces fameux emails ou SMS qui ont l'air officiels. Mais qui sont conçus pour voler des identifiants ou des infos bancaires. Et quand c'est très ciblé, très personnalisé, on parle de spear phishing.
encore plus dangereux. Donc en résumé, si on veut être un minimum en sécurité, il faut jongler avec la triade CIA. Oui, viser cet équilibre. Utiliser plein de contrôles différents, administratifs, physiques, techniques, comme le chiffrement. Pour se défendre contre un tas de menaces. Des malwares de plus en plus malins, mais aussi contre la manipulation psychologique. C'est une bonne synthèse des bases. Et comme vous disiez, le glossaire va bien au-delà. Il parle de conformité, de réseau, de cloud. Oui, de réponse aux incidents, des menaces émergentes. C'est un domaine immense, en perpétuel mouvement. Justement, ça amène une réflexion. La technologie de défense, elle progresse sans cesse. Mais les attaques aussi. Alors, au final, est-ce que la vigilance humaine, notre capacité à reconnaître un piège, à ne pas cliquer trop vite, est-ce que ça ne reste pas l'élément le plus décisif? C'est une excellente question. L'humain, souvent présenté comme le maillon faible, est peut-être aussi la clé de voûte de la défense. Une piste de réflexion intéressante. Absolument. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. À bientôt.